Enregistrement. Vous allez avoir une demande d'enregistrement. Je vous demande de la valider comme ça. Allez, et je vais mettre tout. Voilà. Alors bienvenue à notre rendez-vous, à notre cercle. On aime bien, parler de cercle entre nous, pour parler de notre processus étincelle de vie. On a déjà fait, quelques cercles et on voulait, aller, à votre rencontre et puis surtout, essayer de répondre à certaines questions qui peuvent encore se poser avec, la difficulté, peut-être que vous l'avez déjà compris, d'exprimer vraiment, avec des mots ce qu'est le processus étincelle de vie, puisque c'est un processus qui est expérientiel, principalement. C'est-à-dire que l'objectif est vraiment de vivre, un moment un peu unique, un peu particulier, autour d'une semaine de retraite, même si le processus, on va en reparler, c'est de l'avant, le processus de retraite et un suivi. Mais en tout cas, au niveau expérientiel, c'est vraiment de vivre une expérience dans un endroit, dédié et aussi dans une atmosphère dédiée à, la libération, à être totalement soi et puis aller, dans notre thème, c'est-à-dire dans les profondeurs et pouvoir faire la paix. Donc, ce que je vais proposer, c'est que chacun de nos co-créateurs se présente et puis, après, très rapidement on vous donnera la parole et puis on va essayer de vous parler de ce process, chacun avec, notre façon de l'appréhender et puis, de répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Alors qui veut commencer dans nos co-créateurs? On commence par un garçon pour changer? Ouais, Allez, allez Jean-Charles, vas-y. parti, je suis à côté. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jean-Charles. Je suis originaire donc de Loire-Atlantique, mais aujourd'hui, je vis à Niort, où j'exerce, on va dire, je partage, on va dire plutôt, des séances d'hypnose que j'appelle multidimensionnelles. Donc, c'est des voyages, c'est des longs voyages, hein, que je propose. Enfin des longs, en tout cas des voyages, qui correspondent à ce qu'il est utile de vivre en fait, au moment où la personne vient me rencontrer et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, sur le processus étincelle de vie depuis sa création? Beaucoup d'aventures, beaucoup de partage et d'expériences justement, hein, donc aujourd'hui, on se présente, à vous aussi avec toute cette expérience et puis, ces souvenirs que l'on a et on sait également qu'à travers, la constitution d'un nouveau groupe, c'est de nouvelles énergies et c'est à chaque fois pour nous une nouvelle aventure en fait qui s'ouvre et qui se présente. OK. Voilà, très brièvement en présentation. S'il y a des questions bien sûr, comme, vous l'a dit Baptiste, hein, on est là pour y répondre. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ma présentation personnelle, mais s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Peut-être juste en quelques mots, toi, comment tu décris le process avec tes Ah mots? ah! Écrire avec des mots. D'écrire avec des mots ce qui passe essentiellement à travers ce qu'on ressent, ce qu'on vit. C'est là où des fois on est un peu, si je peux me permettre l'expression, un peu en peine en fait pour partager parce que et d'ailleurs c'est ce qui arrive à la plupart des voyageurs. C'est qu'une fois que alors le processus il se compose de ce qui se produit avant la semaine, il y a la semaine en elle-même et puis il y a l'après. Et c'est vrai que la difficulté pour nous tous, aussi bien nous en tant qu'accompagnants que les voyageurs, c'est de pouvoir partager à l'extérieur ce qui, par définition, va se partager qu'à travers les mots. Alors qu'en fait, durant cette semaine, et les 9 mois, il se passe beaucoup de choses, intenses qui alors oui, qu'on peut restituer avec les mots, mais pour répondre à cette question, comment je vois le processus? Je le vois avant tout comme une alchimie de rencontres, qui nous permet d'accéder à des choses qui nous sont difficiles auxquelles il nous sont difficiles d'accéder dans notre vie de tous les jours. Donc le Mmh. but du jeu, si je puis dire, c'est que justement on s'extrait de cette vie de tous les jours, mais qui est bien, il n'est pas question de la remettre en cause, mais de se donner l'opportunité à travers cette bulle, indépendante d'aller à la rencontre, de soi. Alors ça se fait au sein d'un groupe, ça se fait avec ce partage évoqué, mais c'est surtout la rencontre de nous avec nous. Voilà et puis aussi la petite précision, qui me semble utile d'apporter, c'est que dans ce processus, dans la description que je pourrais en faire,
bien que nous, on se présente à vous comme étant accompagnant, on le vit pleinement avec vous, en fait. Autrement dit, même si bon, on a fait plusieurs semaines, à chaque fois, on se met dans la configuration de vivre la semaine avec vous, mais en tant que voyageur aussi, à part entière. Autrement dit, dans ce qu'on vous propose tout au long de la semaine, on y participe et on y participe avec la même implication et la même, comment dirais-je? La même intensité, en fait, que vous. Mmh. Voilà. Ça répond à ta question, Baptiste? Ah, on t'entend plus par contre. Ah, c'est parfait, merci beaucoup. À qui tu donnes ton bâton, de parole? Bah, écoute, si on fait la lignée, masculine, je vois Pascal sur ma droite dans les écrans, alors je propose à Pascal de prendre le relais. Merci Jean-Charles. Bonsoir à tous et voilà, je suis encore très heureux de participer à cette réunion, à ce Zoom ensemble avec des, des personnes que je connais qui m'accompagnent depuis le début. Hein, c'est dans cette expérience et des nouvelles personnes qui ont le courage. Hein, pour moi, c'est courageux de venir comme ça un soir et puis hop, on allume le Zoom et puis on se branche pour écouter les informations qu'on va essayer de donner le plus juste possible. Euh, donc, mon métier, c'est ma sœur bien-être. Donc, je suis dans ce groupe Étincelle de vie pour proposer des massages. Donc, pendant cette semaine, vous aurez chacun votre tour en séance individuelle. On va passer un moment avec le toucher, à travers le massage. Voilà. Alors, quel massage vous allez me demander? Ça, c'est une question que ça fait 15 ans que je pratique, mais c'est une question que je n'ai pas encore trouvé la, la réponse. C'est un massage, je dirais, en profondeur et en douceur. Alors, on va aller en profondeur, on va aller aussi bien physiquement que travailler avec l'esprit. C'est vraiment un accord entre les deux. Il n'y a pas de discernement, c'est vraiment relier le corps et l'esprit, mais tout en douceur. Voilà ce que je propose durant cette semaine, bien sûr avec les autres surprises dont on va pas vous dévoiler, les craintes. Et puis avec le groupe, hein, on est 5 depuis le début et c'est vraiment on est là chacun pour le groupe, mais chacun pour soi et chacun pour l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, des liens, même si on ne se voit pas souvent, on se rencontre souvent en vidéo, en visio, mais c'est un groupe qui s'est très fort très vite. Donc je suis très fier de partager mon travail et ensemble d'accompagner les personnes qui nous font confiance. Parce que pour moi, le mot confiance prend une grande part dans cette semaine. Et voilà, vous allez voir, c'est peut-être la personne qui parle le moins, mais bon, moi, j'essaie de parler avec mes mains et j'essaie aussi, malgré mes lacunes, Marie-Lise, je sais. La licence, ça s'est bien passé. Le texte, personne n'a compris. Ça parlait de galaxie des combattants. Après, je me suis dit, j'ai quand même fait un bon truc, je pense, mais pour trouver un plan, c'était galère. Pour la disserte 5. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Donc voilà, je ne sais plus de ce que j'étais en train de dire, mais j'ai perdu le fil. Ouais. C'est avec beaucoup de joie, de profondeur que je viendrai vers vous pendant cette semaine, avec beaucoup d'émotion aussi. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les Pascal, poser. si tu es OK, je vais te poser une question que certains se posent et si tu peux y répondre à ta manière.
La question nous disent, est-ce qu'il y a un programme dans Étincelle de vie? Est-ce que tu pourrais nous dire, très simplement, répondre à ta manière à cette question? Alors oui, il y a un programme, mais c'est un programme qui est défini entre nous, hein. On le travaille pendant, bien sûr, tous les longs mois, toutes les semaines avant de vous rencontrer. Et qui peut changer aussi en dernière minute. Donc, c'est un programme qui est établi, je dirais, qui est là, mais qui ne va pas forcément être joué avec toutes les notes qui sont dedans. Voilà. On va prendre le soin de vraiment, quand la semaine va arriver, de le mettre en sorte que chacun s'y retrouve et que voilà, il n'y ait pas de choses définies et rigides. C'est ouvert. Ouais, merci beaucoup. Merci Pascal. Merci. À qui tu Merci à passes vous. ton bâton de parole? Au co-créateur? Je vais passer à Catherine. Merci. C'est bien, ça change en 2023. C'est vous qui commencez. Je trouve que c'est bien. Et je trouve que vous avez déjà tout dit. Donc, alors moi, ce que je vais rajouter, c'est que je suis Catherine. Je suis donc accompagnante en créativité. Voilà, j'aime bien ce terme parce que j'ai mis du temps à définir ce que j'étais. Et en fait, je suis donc accompagnante. Ça veut dire que je vous accompagne, qu'on partage un moment ensemble pour développer votre créativité. Donc, ça va prendre toutes sortes de formes que j'adapte en fait au moment où on se rencontre. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire parce qu'en fait, c'est un partage et c'est une rencontre. Donc voilà, ça fait partie des surprises. Mais en tout cas, dans le thème faire la paix avec ses profondeurs, la manière dont je vous accompagne moi en créativité, c'est vraiment d'aller lâcher tout le mental, d'aller lâcher tout ce qu'on a pu apprendre sur la créativité pour se connecter à son cœur et pour aller vraiment là où on touche ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire son authenticité. Donc moi, c'est une joie, encore cette fois-ci, de participer à Étincelle. Donc j'y participe depuis le début avec toute l'équipe, la team Étincelle. Et je crois qu'entre Jean-Charles et puis Pascal, qui dit ne pas parler, mais je peux vous assurer qu'il parle de plus en plus. Voilà, c'est la 4e saison. Et en fait, je trouve que tu n'as plus besoin de dire que tu ne parles pas parce que tu parles comme nous. Et ben voilà, c'est un fabuleux voyage avec toute l'énergie du groupe. Voilà, j'insiste beaucoup sur ça. C'est pour ça que c'est difficile de tout expliquer. Donc voilà, je crois que ça se rajoute à tout ce que mes amis ont dit. Si vous avez des questions, bien sûr, Alors, du style, faut-il avoir fait les beaux-arts pour venir? Non. voilà, j'allais te poser cette question-là. Parce que si on a fait les beaux-arts, je vais faire en sorte que vous oubliez tout ce que vous avez appris aux beaux-arts. Donc en fait, si vous ne les avez pas fait, vous allez gagner du temps. Voilà, aucun don, aucune expérience, rien du tout. Simplement lâcher justement tout ça pour toucher son cœur, comme quand on était enfant et qu'on ne se posait pas toutes ces questions. Et il se passe des choses fabuleuses. Pour ceux qui ont déjà suivi ce chemin avec moi, je peux vous assurer qu'il s'en passe des choses. Moi, j'ai une question, Catherine, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer après 3 saisons d'étincelles de vie, ce que ça t'a apporté à toi, Oh là personnellement? là. Et ben moi, ça m'a bougé, mais d'une façon phénoménale. Voilà, ça m'a. Fou là là, c'est une vaste question. D'abord, ça m'a permis. Alors, on ne va pas tout vous dévoiler, mais il se passe des choses dans Étincelle au niveau des cercles. Et tout comme les voyageurs arrivent dans ces cercles à toucher peut-être des problématiques, à trouver des solutions, moi j'ai la chance d'en avoir fait 3, hein, et à chaque cercle, je trouvais une pièce à mon puzzle pour résoudre des problématiques. Donc, je n'avais pas conscience. Donc, je pensais qu'au départ, c'était totalement le contraire. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir une posture beaucoup plus juste, voilà, dans mon intériorité, moi, personnelle. Et puis, ça m'a permis, en fait, de déployer des capacités dont je n'avais pas vraiment conscience. Et ça a été assez phénoménal, notamment le fait de... Moi, en fait, je suis accompagnante avec des stages, avec un programme bien établi, avec un enseignement
je partage, hein, donc avec une trame ou d'autres journées, mais qui sont plus ou moins, entre guillemets, organisées. Là, c'était le saut dans le vide, en fait, parce que je me retrouve avec 5 personnes par atelier. Comme il n'y a pas, on n'est pas là pour faire un atelier créatif, c'est-à-dire on n'est pas là pour réaliser quelque chose. On est là pour aller à sa rencontre. Donc, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même énergie. Donc, en fait, eh ben, ça m'a mis en position de réaliser que je pouvais faire ça et que c'était passionnant. Voilà. Et je crois que ça a été une grande révélation pour moi aussi. Et puis tellement de choses. C'est une question... c'est la question à 1 000 €, là, je sais pas quoi, je La devine. question à 1 000 €. C'est ça. Ça amène à tout le monde. Ça amène aux voyageurs et ça amène à nous, les accompagnants. Donc, c'est quelque chose de... Et là, je peux vous dire que faire la paix avec ces profondeurs, ça travaille chez moi. Et voilà, j'ai fait la paix avec des profondeurs, là, il y a 2-3 jours. Donc, c'est un processus qui, on ne s'en rend pas compte, mais qui, à partir du moment où on lâche prise et où vraiment on est authentique, et c'est ce qui se passe dans les groupes, c'est qu'en fait, dès la première journée, vous verrez, il y a comment dire, un fil conducteur dans le groupe. Enfin, ça s'est fait pendant 3 fois, donc ça sera la 4e fois. Et il n'y a pas besoin d'attendre une semaine, c'est dès la fin de la première journée que ça se passe. Donc après, à partir de là, tout le monde est authentique et puis tout le monde se livre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori, donc les choses se passent, hein. Et nous, on est là, chacun, pour vous accompagner dans le cadre de nos ateliers, mais après, on est comme vous. J'ai envie de dire, vous nous accompagnez aussi. Voilà. Merci Catherine. On reviendra après sur d'autres questions. Est-ce que tu donnes le bâton à qui? Et Christelle. Merci Catherine. Oups. Bon, donc moi je suis Christelle Masson. Alors j'ai 2 fonctions dans Étincelle de vie, une fonction d'organisation et je vous en parlerai peut-être à la fin si vous avez vraiment des questions par rapport à des détails d'organisation, j'y répondrai volontiers. Je vais plutôt me présenter en tant que la Christelle accompagnante, co-créatrice avec mes collègues, amis Étincelle de vie. Donc, moi, je suis celle qui va vous faire travailler en conscience. Donc, avec moi, c'est une rencontre en face à face. Ça passe... en fait, je vais vous amener à mettre en lumière, à prendre conscience de ce qui se passe au moment où on se rencontre pour la séance. Voilà. Donc, ça peut être des choses liées à votre histoire. Ça peut être des choses liées à votre transgénérationnel. Ça peut être quelque chose qui se passe pendant la semaine et que vous avez besoin d'éclairer. Ben voilà. Et parfois, il n'y a pas de sujet et c'est encore mieux. Voilà. Donc, soit parfois, il y a une demande, parfois, il n'y en a pas et on va explorer justement ce qui se passe en vous. Avec, bien sûr, on va discuter, mais on va surtout se connecter à ce que vous ressentez, au niveau des émotions, à ce qui se passe dans le corps, etc. Et puis tout ça, ça va vous aider à voilà, mettre à jour des choses qui ont besoin d'être révélées pendant la semaine. Et ce que j'aime dans Étincelle de vie, c'est que j'aime le terme d'alchimie qu'utilisait Jean-Charles tout à l'heure, parce que vraiment, moi, je vois à quel point... alors, bon, on se rencontre au rythme à la demi-journée, donc il y en a que je rencontre en début de semaine, il y en a que je rencontre en fin de semaine. Et à chaque fois, il y a comme un tissage, mais vraiment parfait, qui se fait entre ma séance, la rencontre avec Jean-Charles, la rencontre avec Pascal, la rencontre avec Catherine, etc. Tout ça, ça tombe toujours pile poil et il y a quelque chose d'assez magique qui se tisse dans l'organisation de ce programme et individuel et collectif. Voilà, voilà pour ma partie. Alors, est-ce que tu veux alors, on va changer. Est-ce que tu veux te poser une question à toi Allez, pour donner des infos? Voilà, allez. Oui, je vais peut-être revenir sur la notion de programme et d'attente par rapport à Étincelle de vie. Parce que c'est normal qu'on se pose la question, mais
comment ça se passe et quel est le programme et qu'est-ce que je vais faire. Et c'est vrai que c'est pas facile ce qu'on vous propose, c'est un peu un saut dans le vide, hein, et avec cette phrase, hein, qui dit quand rien n'est prévu, tout est possible. Et c'est vraiment ce qu'on vous propose dans Étincelle de vie. Donc, il y a un programme, comme l'a dit Pascal, qu'on prépare à l'avance, un programme de groupe avec des thèmes dans les journées, un rythme chaque jour. Il y a un programme personnel et individuel où vous allez rencontrer chacun d'entre nous dans la semaine. Et puis, il y a aussi tout ce qui n'est pas prévu et écrit qui fait la magie du process. Parce que il se passe plein de choses entre les séances, entre les cercles de parole, entre vous ou avec l'un d'entre nous ou en petit groupe. Et donc ça, pour moi, ça fait aussi partie du programme. Et puis aussi s'ajoutent les surprises qu'on vous propose à chaque semaine et à chaque fois, c'est différent. Voilà, je parlerai de ça. Bon, très bien, merci. C'est à mon tour peut-être de parler oui. un petit peu de ce que moi je fais. Alors, je vais me mettre juste, excusez-moi, tac, c'est juste, excusez-moi, tac, un petit truc technique. Alors moi j'aime vraiment dans Étincelle de vie, alors outre l'alchimie parce que c'est la base, hein, quand j'ai reçu le process vraiment, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est-à-dire de mettre dans un cadre un petit peu idéal des gens qui ont l'appel, l'envie de progresser et surtout dans le but d'ensuite le diffuser. Hein, l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi, en groupe, personnellement, et quand on rentre chez nous, eh bien, on puisse continuer à faire vivre ce process en nous. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui est de plus magique. Moi, je m'éclate dans les cercles. Pour vous dire, je développe cette notion de cercle. C'est la base, hein, de notre structure dans Étincelle de vie. C'est ce moment qui est bi-quotidien dans nos semaines. C'est notre moment de rencontre. C'est des moments forts où on vient déposer les choses. C'est des moments où on vient ouvrir complètement son cœur. C'est des moments où en fait, il y a des transformations et simplement même par la présence en fait, il se passe des choses incroyables. Donc moi, je suis vraiment teinté de cette énergie de cercle. Je la développe dans Étincelle de vie, je la développe à côté pour encore plus la développer et l'implémenter dans Étincelle de vie. Donc avec moi, il y aura, en tout cas pour 2023, des mini-cercles. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des rendez-vous un peu intuitifs, à l'écoute, voilà, en one-one. Et à partir de 2023, même si on est 2, 3, en fait, on va aller dans nos ressentis profonds et on va créer encore plus, heu, aller à la rencontre de l'autre, ressentir et puis aller chercher cette notion de paix. Puisque pour moi, cette notion de paix, c'est un travail, on va dire même un chemin de vie, hein, et c'est vraiment dans ma recherche, d'équilibre intérieur et donc moi, je vais vous accompagner à aller toujours, chercher cette paix. Où est-ce qu'elle est? Derrière quoi elle se cache? Et ça va se faire en petits groupes et c'est toujours d'une puissance incroyable. Et moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est quoi ton moment d'étincelle, si on peut en expliquer un? Eh bien, typiquement, dans la dernière saison, on a eu un cercle d'amour. C'était pas du tout prévu. C'est-à-dire qu'on était à un repas un soir comme ça et puis, on a parlé, il y avait une notion d'amour, voilà et j'ai simplement proposé à ceux qui le souhaitaient, de faire un cercle spontané d'amour. Alors qu'est-ce que c'était? Ben, je me suis laissé traverser de dire: «Ben, on va simplement exprimer, aux gens qui sont là, ce qu'on ressent» et voilà et on a eu un moment, extraordinaire. Je vois Catherine qui se souvient encore de ça, elle acquiesce. Voilà, c'était un moment un peu, un peu un moment, vous savez, c'est ces moments où on se souvient, le temps s'arrête et d'autant plus qu'on avait, Baptiste qui était, malvoyant et on avait décidé de faire ce cercle les yeux fermés et donc on était vraiment dans l'énergie, on se donnait la main et pour moi, voilà, ça c'est un moment, ce qu'on appelle un moment d'étincelle et c'en est un parmi d'autres.
Mais en tout cas, voilà ce qui est fait. Et c'était magique, c'est que ça n'était pas prévu. Hein. Et c'est ça le process étincelle de vie, c'est de se laisser traverser par l'instant, par l'énergie du groupe, par des choses qui sont proposées ou simplement parce qu'il y a une intuition. Et c'est ça qu'on a suivi et ça a donné un moment extraordinaire. Donc voilà mon moment que j'avais envie de vous partager. Donc voilà. Et puis moi, je reviens sur le côté un peu chef d'orchestre parce que c'est un peu moi qui joue ce rôle-là dans notre groupe à nous. Moi, ce que j'aime, c'est les mélanges, hein, c'est mettre les gens en lien, c'est écouter, ressentir et voir que si on vient à Étincelle de vie, c'est qu'on a des choses à partager ensemble. On a des choses que l'on a vécues, heu, peut-être d'une autre façon, mais on a tous des choses en lien et tous les moments et tous les 3 saisons qu'on a déjà vécues nous ont montré à quel point ces moments-là, sont viennent en fait nous créer des liens forts et c'est pour ça que se crée une sorte de communauté. Hein, il y a une communauté des gens qui font étincelle de vie. Pourquoi? Bah, parce qu'on partage la même chose et quel que soit même le thème, en fait, les gens qui ont fait étincelle de vie, on se retrouve et c'est pour ça que dans le process, il y a quelque chose un peu nouveau qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle le festival d'étincelle de vie. Ça fait partie du processus, c'est-à-dire que on va y revenir juste après, comment se déroule le process, mais c'est déjà prévu qu'après le process, on ait un moment, un week-end où on se retrouve. Un week-end festif avec tous ceux qui ont fait, déjà étincelle de vie et il va y avoir des surprises, bien sûr, des échanges et où surtout les gens viennent montrer ce qu'ils ont créé. Parce que ce processus, il est vraiment très ancré. Il est c'est pas un truc où on fly, on monte. Alors, bien sûr, ça peut arriver, hein, mais c'est pour dire vraiment comment dans ma vie de chaque jour, j'amène de la joie, j'amène de la paix, j'amène de la douceur, j'amène de la conscience, j'amène du corps, j'amène, plein de choses que j'ai eues et donc cette communauté, elle se crée, au fur et à mesure, elle se crée pendant, bien entendu, mais elle se crée après et nous, on a la chance, de faire ce festival dans quelques mois avec les 3 premières saisons. Donc je suis ravi aussi de faire partie de cette aventure. Et puis pour terminer, après je vais donner le bâton, à nos invités. Je voulais juste vous dire que moi, Étincelle de vie, c'est le cadeau de ma vie, hein. Je ne peux pas dire autrement, c'est un cadeau un peu du ciel, hein, on peut l'appeler comme ça. C'est un squelette qui ne demande qu'à vivre, sur lequel, on n'a qu'à suivre en fait. C'est une ossature et on nous demande de lui mettre de la couleur, du mouvement. On lui demande d'y mettre du corps, on lui demande de mettre de l'intuition et de se laisser complètement porter par ce qui va se passer sur le moment. Et je sais qu'avec, ce groupe magique d'accompagnants, eh bien, ce sont des gens qui savent complètement se laisser traverser de l'instant et il y a ces process qui se mettent en route et puis il y a aussi une part de moi qui commence déjà à préparer, bah, les autres groupes parce qu'il va y avoir d'autres énergies, d'autres personnes qui auront fait étincelle de vie, qui auront envie peut-être d'être accompagnants à leur tour et donc c'est ça qui est magique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, même si je pourrais parler pendant des heures d'étincelles. Donc je vais donner la parole, bah, à Sylvie, tiens, Sylvie, si tu veux prendre un peu le temps. Et puis aussi s'il y a des questions, n'hésite pas à les poser, hein, Sylvie. Alors moi j'avais une question à Jean-Charles par rapport à ce qu'il offre dans cette semaine. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Oui. En fait, en fait, on fait une séance. Je peux te tutoyer? Bien sûr, oui. Oui. On fait une séance. Tu fais une séance individuelle en fait à chaque personne ou est-ce que c'est parce qu'il y a une demande particulière ou Mmh. tu fais Alors oui, une séance à chaque. je l'ai pas précisé, simplement avant de répondre, précisément à la question, c'est de dire, heu, ce que j'offre, c'est surtout ce que la personne va s'offrir, en fait, dans notre rencontre. D'accord. Juste pour le petit clin d'œil, pourquoi? Parce que, toutes ces informations qu'on peut avoir l'expérience qui va être proposée, elle est déjà avec vous, en fait, avec chacun d'entre nous, voilà. Pour répondre à la question, oui, donc moi, je suis un peu sur le même principe que Pascal ou Christelle, c'est bien de la rencontre individuelle. Voilà, La d'accord. rencontre OK, individuelle. super. Après, comme le disait Baptiste,
c'est arrivé parce qu'on est traversé par ce qui se présente à nous. C'est arrivé dans certaines saisons parce que vraiment, comment vous dire, c'était pas anticipé, hein. Eh bien, comment dirais-je? Encore une fois, c'est toujours difficile à expliquer, mais dans les instants de vie d'étincelles de vie, à travers des gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés, on met le mot qu'on veut, moi j'ai envie de dire l'univers a fait en sorte que des séances se sont transformées, par exemple, je recevais 2 personnes simultanément et le voyage s'est fait Ah, en commun avec 2 personnes, voilà. Alors ça a pas du tout été forcé, hein, au contraire, ça s'est présenté comme ça parce que voilà, il y a eu à un moment donné dans la semaine, il y a eu, un événement ou c'est excellent. une rencontre, voilà, et qui en plus, c'est là où, encore une fois, c'est difficile d'expliquer, mais c'était un fil rouge tout au long de la semaine. C'est-à-dire, heu, ce voyage qui était censé être individuel s'est transformé en petit collectif, puisqu'il y avait 2 voyageurs et moi-même en accompagnant, et en fait, ça a nourri les expériences individuelles des 2 personnes tout au long de la semaine, et notamment, Ah, pour une d'entre elles, on a eu comment dirais-je? Une révélation, si je puis dire, enfin, elle a eu une révélation à la fin de semaine. Donc c'était vraiment un fil rouge, qui s'est nourri et qui s'est nourri aussi à travers les autres rencontres, comme le disait Christelle tout à l'heure avec, avec Pascal, avec Catherine, avec, certains autres, d'autres d'entre nous. Mais bon, à la base, c'est une proposition, de voyage individuel. Maintenant, ouais. comme on est, dans cette ouverture-là, Mmh. si la vie nous présente autre chose, si vos énergies nous présentent autre chose, on s'adaptera. Ouais, c'est super. Ouais. Super, super. Et Baptiste, est-ce qu'il faut qu'on merci beaucoup à toi, Jean-Charles. Et voilà. Est-ce qu'il faut qu'on dise pourquoi on vient? Enfin, je sais pas, Non, en fait, non. l'idée, c'est pas de dire, c'est problématique, c'est plutôt d'expliquer pourquoi tu en as Alors, besoin, tu vois? Parce que toi, tu as un vrai ouais. appel. Ouais, ou alors moi, en fait, oui, j'ai un vrai appel et j'en ai parlé avec, Catherine ce matin. J'ai vraiment là, je fais vraiment un appel à l'univers pour être sûre de pouvoir venir parce que normalement, cette disponibilité-là, pour cette date-là, je ne sais pas si je vais l'avoir, mais je vais absolument le faire. Donc, parce que là, je suis en arrêt, mais j'espère que je serai prolongée jusque-là. Voilà, parce que ma vie là, il faut qu'elle change. Donc, et tout ce que tu proposes, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu proposes, c'est justement cette intervention pluridisciplinaire, on va dire, sur un temps, sur une semaine. Je trouve que c'est très puissant. Et d'autant plus qu'avec tout ce qui se fait dans le psychisme, il y a aussi le corps avec Pascal. Et moi, ça, pour moi, tout ce qui passe par le corps, c'est super important, avec tout ce travail sur le psychisme en même temps, sur la psychologie en même temps. Et ça, pour moi, c'est ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai beaucoup de mal à rester dans la matière, justement. Et donc, je trouve que c'est essentiel de pouvoir passer par le corps. Et ce qui m'appelle aussi, c'est justement cet attrait que j'ai naturel pour le cercle, voilà, qui pour moi est magique, parce que je fais des cercles avec des enfants et des maternelles pourtant, mais voilà, c'est pour moi, ça a toujours été, même avant de te connaître, je le faisais. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un lien avec Baptiste. Et puis, ce qui m'intéresse aussi dans cette expérience, c'est retrouver la joie et la paix dont tu parles. J'ai une appétence énorme pour ça. Après des expériences successives difficiles de vie. Et là, je crois que là, il faut vraiment que je me donne cette semaine, voilà, qui va être très, très riche, je pense. Et aussi, je suis très intéressée aussi par le travail de Catherine, avec la peinture qui fait intervenir par le corps une autre expression. Et voilà, moi, tout ça, ça me fascine. Voilà, donc, je pense que ça va être génial. Et en plus, le lieu a l'air magnifique. Et voilà. Juste une question que j'avais. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire du covoiturage pour y aller ou est-ce qu'il faut y aller chacun, il y aura une possibilité ou pas? Voilà, c'est Christelle qui va prendre la parole là-dessus. Ouais, Oui, alors en fait, chaque personne a un entretien individuel avant la semaine Ah! étincelle de vie et d'accord. on organise justement à ce moment-là
en fonction des zones géographiques où les uns ou les Ah, autres super. arrivent pour justement regrouper dans les voitures, éventuellement Ouais, aéroport ou gare. Enfin, on va s'arranger. On fait au maximum. Au ok, maximum. d'accord. Bien sûr. Ok, Mais bon, on est dans la super. même ville, donc il n'y a pas de souci. Ouais, en plus, oui, on est proches. En tout cas, merci. Moi, ce que j'aime juste en t'écoutant, voilà, c'est de voir qu'il y a ce besoin, il y a un moment de vie où en fait, il faut s'offrir ce temps. Oui, c'est ça, Il c'est faut tout à fait s'offrir ça. ce temps, voilà, c'est ce C'est que disait ça, Jean-Charles. à s'offrir ce temps, ouais, C'est voilà. s'offrir ce temps pour faire le Ah, point. Et, ouais. et sachez que nous, on est juste là, les 5 accompagnants, on est juste au service de cette vie. D'accord? On est au service de dire, on va se laisser traverser totalement et on va juste déposer, certains par les mains, d'autres par des voyages. Vous allez voir, c'est ça qui est magique. Mais il y a toujours, on est accompagné. C'est-à-dire que ce process, la base, c'est que vraiment, on est accompagné par une énergie, on est entendu, on est écouté. Et bien sûr qu'on n'a pas forcément la réponse à un instant T, mais durant le processus, on a des réponses. D'accord? Et ça dépend du rythme, ça dépend du moment. Il y a des gens qui vont avoir des trucs, dès le moment où ils se sont inscrits, ils ont déjà des réponses à des questionnements. Il y en a, c'est à la fin du process. Je peux simplement vous dire que pour accompagner, ces gens, eh bien, il y a une grande présence et on est là justement pour vous y aider. Voilà, on n'a même pas d'autre objectif que d'être présent à vos côtés et d'être par notre présence, de se laisser traverser et de vous donner la main et de dire: «On y va ensemble». Voilà. Est-ce qu'on passe le bâton à Sandrine que je vois? Si elle le souhaite, hein. Bien sûr, vous avez encore une fois, on fait que des propositions, rien n'est imposé. C'est aussi une question. Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir envie, par exemple, de faire, je ne sais pas, le massage? Eh bien oui, si on n'a pas envie, on vient l'exprimer, on vient le dire et ça fait totalement partie du process. D'accord? Alors, généralement pour le massage, il y a pas de souci, hein, tout le monde y va parce que même nous, on a envie d'y aller. Attendez, hop, je prends Raphaël qui fait partie aussi du process. Mais en tout cas, je te donne Sandrine, la parole. Dis-nous un petit peu, pourquoi tu viens, ce que tu ressens et si tu as des questions. Oui, merci Baptiste. Mais déjà, merci à tous les 5 d'avoir présenté surtout votre vision de la semaine, au-delà de ce que vous y faites. C'est comment vous l'avez vécu et ce que ça vous apporte. C'est important aussi pour moi en tout cas j'allais dire pour nous, mais je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est important d'entendre ce message-là que vous portez. Alors moi, j'aurais du mal à vous dire en fait ce qui m'appelle. Je suis dans une phase de vie où je suis noyée et en même temps, je sens que je suis en train de remonter, mais comme ça peut redescendre, je ne sais pas trop où j'en suis. Par contre, j'ai de l'enthousiasme pour l'avenir, donc et du coup, je ne sais pas ce que c'est que l'appel, en fait. Je ne sais pas définir moi l'appel. Je me suis pas réveillée un matin en me disant: «Il y a un truc qui m'appelle». Donc ça m'interpelle vraiment. Je sais pas comment, exprimer avec des mots, en fait, que j'ai ressenti quelque chose ou pas, parce que je ne sais pas. Donc là, c'est peut-être une première question et puis, heu, une deuxième question qui est particulière. Hem, Comment je pourrais convaincre mon mari de me laisser partir? Il est pas chaud du tout, c'est pénible. Voilà mes interrogations. Après pour le process, le programme, en fait, pour être très honnête, moi j'ai pas de questions sur le programme. Je préfère me laisser vivre, tranquille, mais mon mari en aurait 10 000 quoi. Qu'est-ce qu'on fait de 9 à 10 et puis de 10 à 11 et à quelle heure on mange, quoi? Bref, voilà à peu près, les questions que j'ai et les interrogations. Bah, moi, je vais parler de l'appel, d'accord? Et puis je laisserai, les autres, même si je peux aussi, avoir quelques pistes pour la 2e.
L'appel, c'est pas quelque chose de, il y a une voix qui nous parle et qui nous dit, «Fais étincelle de vie», d'accord? Ça, voilà. Par contre, c'est déjà arrivé ça, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, qui entend le mot étincelle de vie, par quelqu'un qui parle à côté et qui s'est inscrite comme ça, d'accord? Donc ça, c'est moi quand j'ai dit: «Mais comment les gens vont venir faire ce process?» On m'a dit: «Ils vont ressentir l'appel» et cet appel, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est simplement le fait que tu sois là ce soir, intéressé par quelque chose dont tu sens que tu as besoin, tu vois? Dont tu sens que tu aimerais faire l'expérience. C'est ça l'appel. Voilà. Donc voilà, il y a des trucs, il y a des appels où nous, ça nous fait rire parce que c'est tellement évident, tu vois? Sylvie, on a parlé, bon, bah, c'était évident que ça se présentait sur son chemin, tu vois? C'est un appel, d'accord? Il y en a une, donc elle était chez son coiffeur et son coiffeur lui a dit, «Bon alors qu'est-ce que je fais pour raviver votre étincelle de vie?» Et elle m'a appelé le soir en disant: «Je m'inscris». D'accord? Tu vois? Voilà. Voilà et il y en a qui nous disent simplement: «Bah, je viens, point» et parce que c'est ça en fait, c'est juste cette envie en fait, tu vois? C'est cette envie de partager, c'est cette envie d'aller à sa propre rencontre et c'est que c'est le moment. Voilà. Mmh. Et puis pour la deuxième chose, ben, en fait, je pense qu'il y a pas à convaincre. Pour moi, si je me mets dans la notion de couple, parce que moi aussi, des fois, j'ai une femme qui aimerait que je sois plus là ou qui voudrait que je lui explique ce que je fais et tout ça. Et en fait, je lui demande simplement d'entendre mon besoin. D'accord? Et ça, c'est très important pour moi de lui exprimer mon besoin et que simplement elle l'entende. Après, elle a le droit de pas être d'accord, elle a le droit de vouloir me garder, tu vois ce que je veux dire? Mais d'abord qu'elle entende le besoin personnel que j'ai de faire cette semaine-là. C'est de la même façon que j'ai ce soir, la nécessité que les enfants soient là, tu vois? Parce qu'ils sont autour de moi et c'est OK, en fait, tu vois? Je vous l'exprime en toute simplicité, même si la Raphaël, crie un petit peu, mais c'était important pour moi que mes enfants puissent chez moi vivre, même si je fais la soirée étincelle de vie, tu vois? Donc toi, voilà, moi, je vais donner la parole aux autres, c'est de dire, bah, comment tu peux exprimer simplement à ton mari ce besoin que tu as et que tu ressens avec tes mots et puis il y a rien d'autre à faire. Il va être touché. Qui veut Merci répondre à Baptiste. ça pour, essayer de convaincre le mari? Moi, j'aurais Moi, envie je, de rajouter que, excuse-moi Catherine, j'aurais envie de rajouter que ça va être quelque chose qui n'est pas forcément, on ne peut pas expliquer de façon intellectuelle et mentale ce besoin. Quand on parle de cet appel, c'est quelque chose qui nous attire, comme on peut attirer vers un lieu, comme on peut être attiré par une personne, on peut être attiré par cette expérience. Euh, et c'est aussi d'accepter, de se dire, je vais le faire, je ne sais pas pourquoi je vais le faire, mais je vais le faire. Voilà, c'est qu'il n'y a pas forcément de pourquoi. Et parce que si tu cherches à répondre à tous les pourquoi, c'est sans fin, c'est sans fin. Donc c'est vraiment d'être connecté à juste tu le ressens et tu le ressens avec le cœur. Et puis aussi notre expérience, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont participé, qui étaient un peu comme toi dans une période de vie, une sorte de carrefour, des moments où il y a des choses qui bougent, ou qui vont bouger, ou qui sont plus tout à fait pareilles, ou qui ont besoin d'être éclaircies. Et pendant la semaine, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, il y a beaucoup de temps libre. Il y a des demi-journées dans la semaine où vous n'avez, entre guillemets, rien de prévu dans le programme. Et en fait, c'est prévu dans le programme que vous n'ayez rien prévu pendant ces demi-journées. Parce que ça va vous permettre aussi de vous poser, de vous déposer, de vous reposer. Et c'est dans ces moments-là aussi, on a des témoignages qu'il y a des moments d'étincelle qui se font, de vraiment revenir à soi à un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on a un peu l'habitude dans notre quotidien. Mesdames, il n'y a pas des repas préparés, il n'y a pas de courses à faire, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de ménage et tout et tout. Et ça, c'est aussi important d'avoir besoin de ce moment-là pour soi, pour se déposer, se mettre à l'écoute de soi. Catherine?
Moi, j'ai un peu un avantage, c'est que je connais Bertrand, donc le mari de Sandrine, et j'ai envie de dire, bah, vous allez venir manger un soir à la maison. En plus, on est à côté. Et je me rappelle quand Sandrine, j'avais fait le stage védique à la maison, en aparté, Bertrand m'avait dit que ça t'avait fait un tel bien qu'il était heureux pour ça. Donc, je crois que en faisant justement sentir que tu en as besoin, à mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Ou alors, il a des craintes, il a peut-être des peurs. Et là, sur ça, moi, je peux le rassurer, quoi. On est à 300 mètres l'un de l'autre. Je crois qu'il était tellement heureux quand il a vu comment tu étais bien après une semaine de stage dans la maison que je pense que si vraiment tu lui fais sentir que tu en as besoin et que c'est juste des peurs qu'il a. Donc, je vais vous offrir une bouteille de champagne pour la nouvelle année et puis on va en On a parler. déjà fait ça, Catherine. Et voilà. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Merci. Je parle aussi pour Sylvie. En fait, si tu dois être là, Sylvie, fais confiance, il y aura toujours le moyen. D'accord? Le process, c'est ça aussi, ça fait partie. C'est de dire, je fais confiance à la vie, je dépose l'envie de venir et les choses se font. Et on a eu des trucs extraordinaires, des gens, tu te rappelles, Christelle, au début, ils me disaient, ah ben, je sais pas si je peux me libérer. Et puis d'un seul coup, ça a dit, ah ben, d'un seul coup, mes collègues ont entendu, ont vu que ça serait important pour moi que je fasse cette semaine et ont changé leur semaine de vacances pour elles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et simplement pour que les choses se mettent en place. Et il y a un truc qui s'appelle la foi, F-O-I. C'est pas une foi religieuse, c'est juste une foi en la vie, de se dire, ben, si c'est le moment, c'est que c'est le moment. Et il y a aussi des gens qui ne seront pas là parce que ce n'est pas le moment. Et c'est OK. J'ai encore une question, moi, si vous permettez. J'ai déjà pratiqué des séances d'hypnose. Donc je m'adresse à Jean-Charles. Et je n'ai pas eu la sensation de lâcher prise. Alors, je ne sais pas si c'est une sensation que j'ai eue ou si c'est une réalité. J'ai eu du mal à voir comment ça m'impactait, à le ressentir. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que l'hypnose, quand on est quand on est à étincelle, va être plus profonde, j'ai envie de dire, plus impactante? Mmh. Alors avant même de répondre directement à cette question, qu'est-ce qui t'a permis lors de ces expériences de te dire, «Bah, je ne sais pas» justement, d'avoir, ce doute? J'ai eu ce doute parce que j'ai eu l'impression d'être en permanence traversée par des pensées Mmh. pendant les séances et du coup d'être parasitée en fait, de pas me laisser vivre le moment que j'étais en train de vivre, quoi. Après c'est peut-être ça l'hypnose et dans ces cas-là, j'ai pas forcément bien compris, hein. Je ne sais pas. Bah, justement, il y a 2 choses, il y a 2 enseignements dans l'expérience, en fait. Le premier, c'est cette notion de compréhension, justement. Est-ce qu'on a besoin de toujours tout comprendre? J'ai pas forcément la réponse, hein, en fait. C'est l'évolution scientifique ça. Et la deuxième, c'est que du coup, je me permets de tutoyer également, hein, si c'est pas gênant, mais ce que tu retiens de cette, expérience ou cette non-expérience, qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Est-ce tu vois, typiquement, rien que dans l'échange Une qu'on peut avoir crainte, je crois. Ouais. Je comment? crois que je crois que j'ai une peur de ne pas lâcher prise, en fait et donc de ne pas vivre le process, dans son entièreté. Mmh, Moi, c'est, mmh, je doute de moi, en fait, de ma capacité à me laisser vivre, à vivre pleinement mes émotions parce que ça me fait peur, voilà. mmh, C'est de cet ordre-là, quoi. OK. Bah, c'est juste, parce que c'est ce qui est, avec toi aujourd'hui dans ta partie consciente et nous, justement, dans les semaines étincelles, on vous demande de venir avec qui vous êtes au moment où les semaines se présentent, au moment où il y a cet appel ou pas et donc du coup, c'est de venir avec ses peurs et plutôt que d'avoir le discours, dire: «Oh là là, ça va pas le faire, s'il y a ces peurs donc mettons-les de côté». Non, à l'inverse, moi, je vais te demander de venir avec ces peurs et on va les appréhender ensemble, les regarder ensemble et c'est à partir de là
plutôt que de s'opposer, je ne sais plus le proverbe oriental qui dit « tout ce à quoi on s'oppose s'impose ». Donc, au contraire, on va venir avec et on va les regarder avec amour. Encore une fois, là, on peut mettre les mots qu'on veut, mais celui-ci me parle bien, pour faire le voyage avec elle, en fait. Et ça donnera une saveur ou une alchimie, si on peut dire, différente. Et pour répondre à la deuxième partie de question, est-ce que dans ce contexte-là, ça change les choses? Là, encore une fois, je peux faire une réponse formelle. C'est toujours difficile parce qu'on va alimenter encore le mental. C'est de dire, bon alors, si je vais dans ce processus, du coup, ça change, donc le voyant, il est au vert, donc quel impact? Enfin, très vite, on peut tout mentaliser. Et pourquoi pas? Mais et là-dessus, je pourrais même pas te répondre à l'avance. Par contre, ce que je peux dire à travers les expériences passées, c'est que déjà le lâcher prise. Souvent, je parle de voyage dans le voyage, c'est-à-dire quand vous donnez l'autorisation entre guillemets de partir sur le processus étincelle de vie, il y a déjà on largue les amarres en quelque sorte par rapport à la vie de tous les jours. Et sur le voyage en hypnose, eh bien, on largue de nouveau les amarres. Donc en fait, c'est un voyage dans le voyage. Et ce qu'il y a d'évident, c'est à la différence, ou du moins en comparaison, faire plaisir à notre mental, à ce que je peux vivre au quotidien en dehors des semaines étincelles, le fait de rejoindre ce type de groupe, cette alchimie, on est sur un taux vibratoire qui est bien différent de ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est ce taux vibratoire qui permet justement des accès qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, et y compris dans les voyages que je peux faire au quotidien au cabinet. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, il n'est pas question de tout catégoriser et de dire tout est blanc, tout est noir, mais rejoindre ce type de groupe avec ces énergies et cette émulsion en fait qu'il y a lors de la semaine va effectivement, c'est un contexte plus favorable à faire des voyages. Clairement. Merci, Richard. Et puis moi, j'aimerais ajouter aussi que dans le processus, chacun vient comme il est. On n'attend pas forcément à ce que tout le monde mette ses émotions sur la table. Il y a des gens qui vont parler beaucoup, il y a des gens qui vont s'exprimer beaucoup, il y en a qui vont s'exprimer très peu. En fait, chacun a sa place. Et il y en a qui sont très présents en utilisant leur mental, et c'est parfait. Et d'autres qui sont très présents avec un émotionnel débordant, et c'est parfait aussi. Et on en a qui boudent et qui ne sont pas contents d'être là et qui parfois râlent et nous disent même qu'ils partiraient bien parce qu'à un moment dans la semaine, ils ne sont pas contents, et c'est parfait. Et c'est parfait. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon en fait, de vivre le processus, il y a juste à vivre à sa façon à soi. J'irais même s'il y a peu d'émotionnel, ce n'est pas grave. On peut aller même avoir jusqu'à, tu peux même avoir jusqu'à l'arrogance de te dire de toute façon, ça ne le fera pas. Pour être très concret et donner un exemple dont Christelle doit très bien se souvenir aussi, je ne sais plus si c'est sur la saison 2 ou 3, on a une fois un voyageur, dès le premier jour, il me dit « Ah, de toute façon, moi, l'hypnose, ça n'a jamais marché pour moi, j'ai fait 2 ou 3 expériences, et même une fois, c'est moi qui ai hypnotisé l'hypnothérapeute. » Tu te souviens, Christelle? On avait eu… Je fais « Bon, bah ok, alors… » effectivement, ça peut mettre une forme de pression, mais peu importe en fait, c'était d'accueillir en fait cette opposition et cette quasi-certitude que le voyage n'aurait pas lieu. Et en définitive, dans les faits, le voyage, il a eu lieu, et bien au-delà de ce que la personne pouvait imaginer. Et voilà, et puis en même temps, ça ne l'aurait pas fait, c'était OK aussi, hein. Donc, mais tout ça pour dire que on vient effectivement dans son entièreté, et son entièreté, c'est des fois avec ses peurs, avec ses blocages, et c'est OK parce qu'on est là justement pour aller les voir. Même si la finalité du voyage n'a pas lieu, le fait de prendre ce temps et rien que cette acceptation, en fait, de dire peut-être même l'acceptation de dire: «OK, ça ne marchera pas», déjà ça va bouger les lignes sans même faire la semaine, hein. Oui, et puis moi, j'aimerais aussi te dire que la notion de lâcher prise, c'est comme s'il y avait un effort à faire, tu vois. Et moi, j'aime bien qu'on la transforme en laisser être. Et c'est ce qu'on se permet de passer du lâcher prise, qui est une forme de, comme si on devait résister, à au contraire laisser être et laisser faire. Voilà. Donc globalement, c'est aussi pendant cette semaine-là
où par les cercles, par les discussions, par les rencontres que vous allez faire, vous allez de plus en plus vous laisser être qui vous êtes. Et c'est vraiment ça. Et vous allez voir que dans la semaine, il y a une progression, hein, puisqu'il y a vraiment il y a un vrai suivi, il y a une vraie ossature à suivre. Et cette progression, on la ressent. Et ça nous amène au point d'exergue qui est le samedi soir avec notre grand cercle justement d'être soi. Et tout ça, c'est toutes les expériences de la semaine qui nous amènent à ça. D'accord? Donc, permets-toi aussi de vivre et de te laisser complètement être toi-même. Et si on a eu ce thème de l'honnêteté d'être soi dans la saison d'avant, c'est pas pour rien. Et parce que dans chaque semaine, même si on fait la paix là, avec les profondeurs, nous, on continue avec les thèmes d'avant. Et le thème d'avant, c'était honnêteté d'être soi. Et bien sûr qu'on va vous demander d'être totalement vous-même. Il n'y a pas à venir et à mettre des masques, au contraire. Il y a à venir et en étant totalement soi-même. On passe le bâton à Marie-Lise, tu veux bien, si tu as envie? Faut que tu mettes le son, on t'entend pas, Marie-Lise. Ouais, est-ce que tu peux remettre ton son? Ou alors c'est peut-être toi qui l'as fermé, Baptiste? Non, je crois pas. Est-ce que tu sais comment faire, Marie-Lise, ou pas? Non, on t'entend pas, tu as encore. Il y a un endroit où tu peux mettre activer ou désactiver le son quand tu cliques sur ton... Tu le vois? En bas, tu as désactivé le son ou activé le son. Alors là, voilà, ça c'est la vidéo, voilà. Et à côté, tu as un truc avec le son. Juste à côté. Non, ça c'est la vidéo. Alors, j'essaye moi, mais je peux que demander, je peux pas lui. Hop. Bon, techniquement, ça va le faire. Est-ce que tu peux au moins revenir ou pas en vidéo? Pas simple, hein, c'est des fois ce Zoom. On passe à Valérie en attendant, tu veux bien? Et on revient sur Marie-Lise juste après. Oui, alors moi ça me fait très envie. Alors je ne sais pas encore du tout à quelle période je pourrais être disponible. J'ai un peu découvert les dates là en m'inscrivant à la réunion ce soir. Je navigue beaucoup à vue en ce moment. Je dirais même je vis au jour le jour depuis 2 mois. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, pour l'instant, je me laisse porter. Donc, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. J'ai eu l'info que voilà, j'allais vivre un peu des expériences comme ça de groupe. Et donc, voilà, c'est sur mon chemin, je pense. Et voilà, il y a des synchronicités comme ça qui se mettent en place. Bon, donc pour l'instant, je sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Je prends vraiment beaucoup les infos et c'est très inspirant. Moi, je me reconnais beaucoup dans l'expression de Sandrine. J'ai un mental très présent. J'ai du mal à lâcher prise. J'ai en même temps plein d'envie, plein d'intuitions quand même malgré tout qui passent au travers. Et donc, ça m'aide quand même à prendre des décisions pour avancer, gérer des virages plus ou moins radicaux. Et moi, je dirais que mon thème perpétuel, c'est la confiance en moi. C'est quelque chose qu'on me renvoie tout le temps, même quand je pense que j'ai avancé sur le sujet. Il y a toujours à un moment donné un événement ou quelqu'un pour me dire « t'as pas l'air d'avoir confiance en toi ». Mais alors là, j'ai l'impression de revenir à la case départ à chaque fois. Donc voilà, moi c'est mon grand sujet. Et bon, voilà,
je me promène avec cette valise-là au fil de mes expériences. Et peut-être que, voilà, je me dis peut-être une retraite comme celle-ci pourrait m'aider à, voilà, caler un petit taquet quand même pour, voilà, pour bloquer les choses, enfin avancer un peu. Mais bon, enfin, je fais confiance aussi au processus. Mais bon, j'ai plein d'infos à prendre, je dirais, même purement pratico-pratique, parce qu'en fait, je ne sais même pas où c'est. Christelle, tu veux en Je ne sais parler un pas petit peu combien maintenant? c'est, je ne sais pas où c'est, je viens juste de voir la date là. J'ai reglissé du coup dans le Facebook d'étincelles de vie pour au moins capter la date là. Donc j'ai vu que c'était du 19 au 26 mars. Bon, je ne sais pas où je serai à cette date. Et donc voilà, bon, faudra quand même que j'ai aussi ces infos-là. Je ne sais pas où je peux les trouver, mais Alors, ce que tu peux faire, c'est nous communiquer peut-être dans le chat ton adresse mail. oui, Ça, moi, je peux tout envoyer par mail, mais on peut ça marche super. déjà te donner des informations, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, au mois de mars, ça se passe à Condom dans le Gers. Voilà, D'accord. c'est à Au-dessus, mi-chemin, en plus ou moins entre au-dessus, Bordeaux et Toulouse. au-dessus. Accroche, voilà. Voilà. Appuie, voilà. Et au mois de juin, ça se passe à Marcorignan, c'est à côté de Narbonne, dans l'Aude. Ok. Voilà. Tu avais d'autres questions? Ben, non, parce qu'après, en fait, en termes de programme, quelque part, j'ai pas forcément d'attente parce que je sais que voilà, les choses viennent comme elles doivent venir. Et là, pour le coup, je suis tout à fait au clair avec ça. Et même, je préfère comme ça. Enfin, j'aime pas les programmes trop précis. Enfin, je sais pas. Et donc, j'aime bien laisser de la place au hasard. Et du coup, ça me va très bien quoi, comme approche. Et je sais aussi que les énergies de groupe sont toujours très... Enfin, il n'y a jamais de hasard pour avoir vécu déjà un petit peu des choses. C'est ça. C'est vrai que je suis toujours épatée quand je vois que dans un groupe, bah, finalement, on partage les mêmes questions ou que l'expérience de l'un répond à une problématique de l'autre. Et ça, j'ai vécu au moins une fois quelque chose d'hallucinant par rapport à ça, d'une expérience que j'avais vécue quand j'étais toute petite. Et en la racontant, ça avait soulevé quelque chose d'extraordinaire dans la, la problématique du moment d'une autre personne du groupe. Et puis, on avait fonctionné comme ça, de l'un à l'autre. On avait, pendant 2 jours, ça avait été que ça, en boomerang, des résonances des vies des uns par rapport aux autres, etc. Et ça, j'y crois beaucoup. Donc tout ça, voilà, je sais que ça va fonctionner comme ça, et ça, c'est chouette. Donc j'aurais vraiment à cœur de tenter l'expérience. Donc après, voilà, on verra. C'est vraiment aujourd'hui un peu le top départ, un peu d'une petite graine qui se plante, voilà, et voilà. Le début du process, tout C'est simplement. ça, exactement, tout à fait. Donc l'appel, je dirais, il est plus là, juste aujourd'hui, ce soir, en vous écoutant tout ça, que je suis venue un peu, je ne vais pas dire par hasard, bien sûr, mais voilà, je n'avais pas plus de réflexion que ça en participant à cette rencontre ce soir, mais je sais que voilà, Bah, en tout cas, merci. ça peut faire son chemin, et je sais que ça fonctionne toujours un peu comme ça. Ouais, merci de ta présence déjà, merci de cette honnêteté, hein. Et puis aussi de te dire qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle on met quelques vidéos. On n'en fait pas beaucoup, mais on a vraiment à cœur de développer ça. On a fait un petit film Étincelle de vie que l'on diffuse. On a un site qui va bientôt sortir, Internet. Donc voilà, il y a des choses. On est en train de se structurer aussi. On est en train d'axer sur la communication. On apprend, hein, parce que ce n'est pas notre métier premier. Donc voilà, c'est tout. On fait aussi, on fait ce process, mais voilà, tu auras aussi d'autres infos sur un petit peu plus comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dedans. Il y a des petites vidéos de ça sur notre site et puis sur notre Facebook Étincelle de vie.
Et puis, juste si je peux rajouter une dernière chose, ce qui résonne en moi aussi, c'est que ma réflexion du moment, bon là, j'aspire vraiment à aller vers ce qui me met en joie. Et donc, de fait, ma question aujourd'hui, enfin, on va dire depuis un an, c'est, mais au fait, c'est quoi, du coup, qui me met en joie parce que je ne le savais pas. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées depuis que je suis focus sur ça. Et puis donc, dans ma pratique, enfin, donc, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle maintenant, et puis j'enseigne aussi le Tai Chi Chuan. Et vraiment, il y a quelque chose qui est présent sans être encore très clair, c'est la certitude de l'importance de croiser les pratiques. Et je sens que j'ai en moi l'intuition qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer entre l'hypnose et le tai chi, et tout ça, ça s'entremêle. Voilà. Et donc, vous faites déjà un peu ça au travers de la retraite. Je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui inventent des choses. Et moi, j'ai ça comme ça qui bouillonne un peu en moi de pourquoi j'ai cette idée de hypnose et tai chi, hypnose et tout ça. Et donc, il y a ça aussi derrière mes questions du moment. Écoute, il y a tout à co-créer, il y a tout à l'humain doit être abordé par toutes ses facettes, d'accord? Et donc crée aussi ce que tu ressens. Vas-y, nous on sera là pour aussi t'accompagner là-dedans. C'est-à-dire que sachez qu'il y a des gens qui créent des entreprises, qui ont fait Étincelle de vie, qui créent ensemble des choses, qui créent des projets. Et puis moi, je vous l'ai dit aussi, qui continuera avec Christelle, on est vraiment en train d'organiser ça, de réfléchir, de dire, bah, nous, on a de l'expérience déjà dans cette alchimie, eh bien, on va continuer de développer des groupes qui se créent dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans la créativité, parce que je ne peux pas maintenant voir la vie autrement, parce que la vie, elle est comme ça. Et en tant que médecin, ce matin, je faisais encore une interview sur la santé intégrative. Le discours est de plus en plus comme ça. C'est-à-dire que pour sa santé, pour l'appréhension des maladies, on va vers encore plus centré sur l'individu et de le mettre au centre du cercle et de lui donner différentes propositions, différents types d'approches, qu'elles soient corporelles, psychocorporelles, mentales, émotionnelles et surtout créatives. Voilà. Donc, Mais il faut que merci de le j'avance sur la ressentir. confiance. Voilà, la confiance. En tout cas, quand on est dans le cercle, on a sa place. Et déjà, quand on sait qu'on a sa place, c'est un pas déjà très important dans ce rapport avec soi-même, hein. Voilà, tout simplement. En tout cas, sois la bienvenue dans ce début de process, laisse-toi traverser et puis on est là si tu as une question ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous interpeller et même à venir donner tes ressentis, hein. D'accord? Voilà. Et indique-moi ton mail dans le Oui, chat. je l'ai. J'ai pas appuyé sur O. Ah voilà, ok, d'accord, super. Il était. Merci. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver Marie-Lise? Est-ce que tu as réussi, Marie-Lise, ou pas? J'ai pas l'impression. Avec ton onglet, tu as ton écran, tu as ton nom écrit sur un coin. Tu vas, avec ton onglet, la diagonale opposée, c'est écrit, désactiver le son. Non? Ça c'est la vidéo et c'est normalement juste à côté. Les aléas du direct. Parce que moi, d'ici, je suis désolé, j'arrive pas à le faire. Je lui demande de réactiver son son, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'elle est sur iPhone ou sur iPad? Parce que c'est pas la même chose. On peut lui demander si elle est sur iPad, c'est l'icône du son en haut. Alors. Bon. Eh ben, on va la retrouver après, hein, Marie-Lisa. On va avancer parce qu'on voulait se donner. Voilà. Est-ce que Timothée, est-ce que Émilie, est-ce que iPhone, vous souhaitez intervenir? C'est le moment Poser des questions, de oui. poser des questions, de venir à notre rencontre. N'hésitez pas. Je prends la main rapide. Après, moi, je suis là. J'ai déjà eu la chance d'échanger sur le processus avec un certain nombre de personnes qui l'ont pratiqué. Donc, effectivement, comme vous le décriviez, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit.
Après, moi aujourd'hui, je suis dans pas mal de choses qui me traversent depuis quelques mois, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est des choses qui m'intéressent. Il y a une histoire, après c'est le mental qui parle, il y a une histoire de timing qui va aussi qui va forcément jouer. De coût aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, c'est aussi une réalité que moi j'intègre dans un quotidien qui va être un peu plus instable dans les prochains mois, on va dire ça comme ça. Donc je mesure tout ce que ça peut apporter, en tout cas ce que j'ai pu en entendre. Et je suis là aussi parce que pour échanger avec chacun, entendre un petit peu ce qui est proposé, c'est toujours intéressant de s'enrichir. La petite graine, ça fait bien longtemps qu'elle est plantée, ce genre de choses-là, moi, c'est des choses qui me fascinent. Mais après, comme tu disais tout à l'heure, Baptiste, ça viendra quand ça viendra. Et si j'ai le déclic, ça sera pour le mois de mars. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui ont lieu cette année. Il y en aura, je sais, d'autres. Du coup, c'est plutôt une histoire de timing personnel, de rencontres et puis de beaucoup de choses qui ont, comme j'ai dit, ont pas mal bougé. Et puis là, je rentre dans une zone potentiellement turbulente aussi, qui va être agréable, mais qui amène aussi à pas mal de priorisation, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, voilà, donc la petite graine, elle pousse, et puis on verra bien quand il y aura, s'il y a. Mais voilà. Eh ben, merci Timothée, merci beaucoup. Moi, je rajoute une chose qui est très importante et on l'avait développée avec honnêteté d'être soi par rapport au prix de la retraite. Voilà. En fait, dans l'honnêteté, on a toujours dit proposez-nous ce qui vous arrange. C'est-à-dire que si vous voulez payer en une fois, en deux fois, en 5 fois, il y a des gens qui nous ont dit moi, je peux, mais je pourrais payer qu'après la retraite. Ça a été accepté. D'accord? C'est juste pour vous dire que l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, de déposer qui vous êtes, de déposer aussi vos problèmes, qu'ils soient financiers, d'organisation familiale, de contraintes personnelles, et de laisser faire. Parce qu'en fait, exactement comme ça s'utilise dans un cercle, on vient dire tout ce que l'on ressent, et même les choses qui ne vont pas, et même les choses qui nous posent problème. Et quand on les a déposées au milieu, il y a un truc que moi j'appelle la vie qui est là et qui écoute. Et vous êtes écouté par les gens autour du cercle, mais aussi par quelque chose de plus grand dans lequel je crois et qui va faire que des choses vont se mettre en place que vous n'avez peut-être pas imaginé et qui vont peut-être être proposées par l'un des membres du cercle. Mais en tout cas, nous, on est vraiment à l'écoute de ça. Donc voilà, à tous les niveaux, que ce soit financier, d'ordre organisationnel ou autre, n'hésitez pas à nous exprimer vos besoins, vos envies. Et vraiment, on va être les premiers à vous écouter. Il y a des choses, on peut vous dire oui, il y a des choses, on peut vous dire non. Et dans Étincelle de vie, on le dit, c'est un grand oui est accueilli comme un grand non. D'accord? C'est la même valeur, c'est-à-dire que c'est le respect de l'autre, en fait, tout simplement. Et donc, on va là-dedans, on est dans ce respect total de la vie et on sait que le process se met en place pour chacun. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui se passe. Donc, merci Timothée d'aller aussi dans cette honnêteté-là, parce que c'est celle qu'on attend en fait des gens d'Étincelle de vie. Est-ce qu'on en reprend Marie-Lise ou c'est compliqué? Alors on te voit mais on t'entend toujours pas. Alors, Non. Je vais prendre 2 minutes la parole. Je ne vais pas présenter Marie-Lise, mais je vais dire qu'elle a déjà un point commun avec nous, parce que lors de la première saison, je discutais avec Marie-Lise, elle me posait des questions, c'était étincelle de vie, et puis dans ce que je racontais, elle me dit, mais ça, ce serait bien pour Bruno. Et voilà. Et Bruno Cousin, qui est venu avec nous la première saison, oui, d'accord, grâce à l'apport, à la confiance de Marie-Lise qui m'avait écouté, tout simplement. Donc, je trouve que c'est déjà génial qu'elle soit là. Merci Marie-Lise d'être là, parce que voilà. Donc, moi, ça me touche vraiment. Et voilà, je voulais raconter cette anecdote qui, plus qu'une anecdote, parce que c'est un lien précieux. Merci Marie-Lise. Non, en fait, on lit sur tes lèvres
Mais ouais, on arrive quand même à lire sur tes lèvres. Le petit mécrou en bas est toujours barré, est toujours rouge. Alors, regarde, fais ça. Est-ce que tu es sur iPad? Elle est sur tablette, c'est ça? Oui, alors Catherine, est-ce que tu peux peut-être… Hop. Moi, je suis sur iPad. Tu m'entends, Marilyn? Normalement, en haut, à côté de la caméra, il y a un micro dessiné. Elle appuie dessus, mais elle n'arrive pas, j'ai l'impression. Ah bon? Quand tu appuies dessus, ça ne se déclenche pas. Non. Bon, ben c'est pas grave. C'est-à-dire que bah, ça a été aussi exprimé par Pascal. En tout cas, Maryse, merci d'être là. Ouais. Mets une question peut-être Si sur tu le as chat. des questions, peut-être les écrire sur le chat, on répondra, c'est important quand même. Bien sûr. Et puis, Émilie, tu as allumé ta caméra. Tu veux faire un petit mot, un petit coucou? Oui, un petit coucou, merci. Alors, je me suis connectée pour voilà, et écouter un petit peu tout le monde. Et puis, bon, j'ai pas de doute sur le fait qu'il faut que je sois avec vous. Mais par contre, c'est vrai que contrairement à tous les témoignages que j'entends, j'ai pas de questions, en tout cas, j'ai pas un but enfin, je ressens pas voilà la sensation de venir parce que j'ai un but, parce que j'ai des questionnements, parce que je veux créer quelque chose et que je cherche une inspiration. Alors, est-ce que ça rentre dans le processus ou pas? J'ai juste la sensation qu'il faut que je sois parmi vous en mars. Et alors, peut-être que c'est un doute qui arrive, c'est-à-dire, est-ce que je dois vraiment être parmi vous en mars? Parce que j'ai pas tous les questionnements que j'entends de la part des uns des autres. Donc, voilà, c'était juste une petite réflexion que je me faisais en vous écoutant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah oui, on t'entend. Alors, on va répondre à Émilie. Qui c'est qui répond à Émilie dans les co-créateurs? Oui, alors moi, le leitmotiv de Étincelle de vie, c'est quand rien n'est prévu, tout est possible. Donc, c'est vraiment parfait aussi de n'avoir pas forcément un objectif. Et j'ai presque envie de dire, c'est presque mieux. Parce que justement, ça permet une grande ouverture et laisser venir ce qui a besoin de venir, de laisser se passer ce qui doit se passer. Donc, c'est pas… C'est vrai que je ressens comme ça, c'est-à-dire, voilà. Je dis, il va se passer… Enfin, comme je l'ai expliqué quand on a discuté avec Baptiste voilà, du moment où il y a eu l'appel, et il va se passer quelque chose, mais voilà, j'ai même pas hâte d'être en mars parce que je sais que ça arrivera au bon moment. Enfin, j'ai la sensation que ça va arriver au bon moment. Et puis nous, je sais pas pourquoi. le secret, c'est que parfois, on a des gens qui arrivaient avec une idée très précise et il s'est passé tout sauf ce qu'ils voulaient. Parce que c'était pas forcément ça qui devait avoir lieu. Et donc, c'est important, c'est bien, c'est une forme de lâcher prise aussi et c'est parfait. Et puis d'avoir un temps pour soi aussi. Déjà, ça, pour moi, c'est la raison, c'est d'arriver à prendre un temps pour soi. Voilà, une semaine où en fait, on va se laisser porter. Donc, pour moi, c'est aussi un truc hyper important dans cette semaine Étincelle de vie. Puis après, il arrivera forcément quelque chose. Ça, c'est clair. Et puis, si tu as un petit conseil pour Sandrine, pour savoir comment tu as convaincu Ludo, voilà. Mais j'ai même pas eu à le convaincre. Je lui ai dit, il faut que j'y sois. Il me dit, bah, s'il faut que tu y sois, tu y vas. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait un petit coucou, Émilie. Puis on se voit en mars de toute façon avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Allez, on reprend. Ça y est, on reprend Marie-Lise. Ça y est. Ça y est, j'ai résolu, oui. Alors, bonjour à tous déjà. Je suis contente de voir vos têtes parce que j'ai entendu parler d'étincelles de vie, comme l'a dit Pascal, il y a, je crois, au début, il me semble. C'était la toute première expérience. Et voilà, il cherchait qui pouvait s'y rendre. Et moi, je ne pouvais pas parce que je travaillais.
Donc là, c'est peut-être, c'est assez surprenant, mais pas totalement, puisque j'ai reçu le mail de Pascal hier par rapport à la vidéo, enfin à la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'était un appel ou pas, peu importe. Je me suis dit, je suis curieuse, j'ai envie de voir leur tête déjà, et puis d'écouter ce qu'ils proposent. Alors, un temps pour soi, ça me parle, puisque je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Donc, je vais disposer un peu mieux de mon temps, bien qu'il soit déjà chargé un peu. Mais je n'ai pas envie de le remplir pour le remplir. Donc, bon, j'ai accompagné des gens. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Pascal, puisque je faisais de la formation. Et je lui ai proposé d'intervenir dans le cadre d'un cercle de formation lié à la prévention du burn-out dans l'éducation nationale, ce qui est pas rien. Les gens arrivaient non pas en prévention, mais complètement en burn-out la plupart du temps. Et mon rôle était surtout de les écouter, et puis peut-être l'aspect corporel m'intéressait beaucoup. Donc, avec Pascal, on a pu justement joindre différentes choses, différentes techniques. Et ce que je trouve intéressant dans votre groupe, c'est aussi cette co-création entre des disciplines. Et c'est toujours comme ça que j'ai souhaité travailler, et y compris avec des formatrices que j'ai pu rencontrer lors de 4 ans de formation que nous avons fait dans un cadre particulier. Et donc, j'ai toujours travaillé en compagnie au moins d'une autre formatrice. Et je pense que le travail sur soi, en fait, il n'est jamais fini. Je rencontre, il y a des choses qui reviennent dans ma vie, qui me renvoient toujours à certaines problématiques. Et alors, je sais pas si je pourrais être là en mars ou en juin, parce que j'avais aucune date. Je ne savais pas les dates ni les lieux. Donc, pour l'instant, j'ai déjà des choses qui se sont inscrites dans mon agenda, hein, mais je vais voir. Et d'autant que ce qui est drôle, c'est que Condom, je connais bien, parce que je vais à peu près chaque année dans le Gers. Donc, c'est vraiment un coin que j'aime bien, quoi. Donc, je ne sais pas encore. Je vais voir si c'est possible. En tout cas, ça m'intéresse. Je suis curieuse. J'adore les expériences. Je vais travailler, parce que je parle encore au présent, mais normalement, c'est fini. J'ai toujours travaillé d'abord par l'expérientiel avant d'arriver à de la théorie, parce que le vivre quelque chose ensemble, pour moi, c'est la base de tout, en fait. Et c'est vous parliez d'alchimie, ces liens qui se créent, cette confiance qui se crée entre les gens, qui fait que on est beaucoup. On dit qu'un groupe de 10, c'est 10 plus 1, c'est la force du groupe, et ça, j'y crois profondément. Je crois que les réponses sont aussi, pas seulement en nous, mais au sein du groupe. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, pour l'instant. Je remercie Pascal de m'avoir envoyé le mail hier pour ce soir. En tout cas, tu résumes très, très bien, Marie-Lise, et on est heureux de t'avoir entendu, ça y est. Tu résumes très bien, ce qu'on le fait à notre façon, tu vois? Étincelle de vie, c'est une façon de faire de la co-création, de travailler ensemble. Voilà, et plus ça se développera, et d'autres façons, hein. Nous, on est vraiment là-dedans. On est dans cette volonté que les gens, travaillent ensemble, co-créent ensemble, main dans la main, et on progresse ensemble, hein. C'est vraiment ça, et le groupe, il a toute sa place, et c'est extraordinaire. Je Alors, vais juste oui, pardon, juste une petite chose que je voudrais peut-être ajouter, c'est que j'ai eu l'occasion de me former à l'analyse réflexive des pratiques professionnelles. Et dans cette méthode, c'est le groupe qui apporte, qui va émettre des hypothèses, qui va, etc., jusqu'à certaines solutions. Et c'est d'une richesse inouïe, inouïe. Voilà.
Ouais, bah oui, tout à fait. Il y a rien d'autre à dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste conclure pour la vidéo, pour que ça fasse 1 h 30. Et ensuite, je vais laisser ouvert. Moi, je vais juste vous laisser quelques minutes, mais vous allez continuer. Je vais redonner le parole à ceux qui veulent pour continuer, ceux qui sont là, de poser des questions ou d'exprimer. En tout cas, on est, euh, on est 5 pour 5 accompagnants pour ces semaines qui arrivent. On est tous ravis de se mettre au service de la vie, parce que Étincelle de vie, c'est vraiment ça. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver, de partager cette semaine, mais aussi tous ces mois, puisque ensemble, hein, après, il y a une communauté qui se crée, il y a des créations qui se font. Et moi, je crée des choses en ce moment avec des gens d'Étincelle de vie. Et je suis ravi de ça. Donc, ravi vraiment de vous retrouver. On est disponible donc sur le Facebook, sur notre chaîne YouTube Étincelle de vie. Et bientôt, très bientôt, j'espère là pour le mois de février, d'avoir un site internet avec plein d'infos dessus et des photos. Donc, un grand merci à tous. Et moi, j'arrête l'enregistrement maintenant, si c'est OK pour vous. Pascal, est-ce que tu pourras m'envoyer par Bien mail? sûr, je t'envoie tout. Ok. Je voulais te faire participer avant.